Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pouvons nous asseoir, frères et sœurs bien-aimés. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire un infini merci à notre Seigneur qui nous donne aujourd'hui l'occasion de nous retrouver de nouveau pour parler de ce qu'il y a de plus grand, de ce qu'il y a de plus beau, de ce qui est de l'ordre de l'infini, de sa vie divine, de sa divine volonté. Frères et sœurs d'amour, nous avons été créés pour lui. Et Dieu ne nous a pas créés pour que nous menions la vie moribonde et absolument cabossée qui est la nôtre aujourd'hui. Nous avons été créés pour être en tout comme à l'origine, le livre de la Genèse le dit, à son image et à sa ressemblance. Si nous avons perdu, frères et sœurs bien-aimés, si nous avons gardé l'image, nous avons perdu la ressemblance. La ressemblance était liée justement au partage que l'humanité avait avec toutes les prérogatives de la vie de Dieu. Sa sainteté, sa toute-puissance, son omniscience, sa bonté infinie, son humilité, sa douceur, tout ce qui rentrait dans le giron même de la substance divine que l'homme avait en partage avec lui, il a perdu. Même s'il a gardé l'image, même s'il a gardé la forme, son intelligence, sa mémoire et sa volonté, qui ne sont plus en correspondance parfaite avec l'intelligence, la mémoire et la volonté de Dieu. Et Jésus nous dit, frères et sœurs d'amour, que nous sommes désormais autorisés à revenir dans la plénitude de cette vie, de vivre le ciel sur la terre. Voilà le grand message et le grand cadeau de la divine volonté, frères et sœurs d'amour. Nous voici au cœur de quelque chose qui va tout simplement éclabousser, rendre absolument glorieux tout ce que nous faisions jusqu'ici, achever, épanoui et rendre céleste tout ce que nous avons jusqu'ici, frères et sœurs bien-aimés, compris de l'amour que Dieu a pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes aimés, nous sommes aimés. Dieu nous dit, je ne peux pas te laisser aller à ta perte. Dieu nous dit, je ne peux pas te laisser aller de gauche à droite et ramasser tous les détritus de tes passions et entrer de déliquescence en déliquescence dans les abîmes et les abîmes. Je ne peux pas te laisser ainsi. J'ai le projet de te redonner cette gloire première que tu as perdue. Voici, frères et sœurs bien-aimés, en résumé, tout ce que nous avons dit, tout ce que Jésus nous dit à travers sa servante Luisa Picaretta, qui, nous prions de tout notre cœur, sera porté sur les autels un jour et toute l'Église et toute l'humanité resplendira de cette gloire de Dieu dans l'état parfait de l'établissement de sa vie dans des créatures. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et nous avions dit que lorsque Jésus nous dit que c'est maintenant, il ne s'agit pas d'attendre la mort pour vivre le ciel. Il a dit, tu peux le vivre maintenant. Comment est-ce que tu peux le vivre maintenant? Il s'agit chaque jour de déposer ta volonté au trône de ma volonté, au pied du trône de ma volonté, de te déposséder de toi-même, de demander que ma volonté prenne possession de toi, et alors moi je ferai tout en toi. Et nous avons parlé donc des actes préalables le matin, où nous disons justement au Seigneur, Seigneur, prends ma volonté, donne-moi la tienne pour accomplir tous les actes, toutes les actions de ce jour dans ta divine volonté. Et alors, tout ce que tu feras, ce sera Jésus qui le fera en toi, avec toi, et tout ce qu'il fera en toi et avec toi sera ses propres actes, et tes actes donc seront des actes de Dieu divin. Et puisque les actes divins de Dieu ne peuvent pas se perdre et qui sont éternels, ces actes dépassent le temps, nous entrons dans un mode d'éternité, et ces actes vont ramasser toute l'histoire de l'humanité, depuis son commencement jusqu'à la fin, et
ainsi, frères et sœurs bien-aimés, impacter et se répercuter sur tous les hommes de tous les temps. Voilà le grand message. Et là, au début de la matinée, on lui donne notre volonté, nous en avons parlé, je fais un bref résumé rapide. Et puis, au moment où nous passons notre journée, nous disons à Jésus, Jésus, viens maintenant faire poser des actes concrets en moi. Viens manger en moi, viens parler en moi, viens marcher en moi, viens écrire en moi, viens réfléchir, viens penser en moi, viens prier en moi, ainsi de suite. Chaque fois que nous le faisons, frères et sœurs bien-aimés, Jésus parle des actes actuels. Et Jésus dit que si nous sommes dans cette disposition à l'inviter tout à chaque instant dans nos moindres petits actes, ce qui se passe, c'est que l'union transformante devient une réalité. À un moment donné, frères et sœurs bien-aimés, c'est lui qui posera ses pas dans nos pieds. Et donc c'est lui qui va se mouvoir dans nos doigts, puisque c'est lui qui fait tout en nous. Je ne suis, à Galates au chapitre 2 du verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Saint Paul le dit, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si c'est le Christ qui vit en moi, alors dans les moindres petits gestes, nous sommes, frères et sœurs, dans une attitude de profonde fidélité et d'attention pour que Jésus l'accomplisse. Et alors c'est à ce moment que la vie divine, la vie du ciel, progressivement se construit en nous. Et à un moment donné, nous devenons des êtres luminophores. Voyez, nous avons la forme de la lumière, nous sommes des théoformes, nous avons la forme même de Dieu, de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, parce que c'est lui qui fait couler, infuser sa vie dans nos vies. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, c'est la vérité. Et alors, quand Jésus dit prier sans cesse, alors nous avons vu qu'il était pratiquement impossible d'être dans une logique de penser à Jésus tout le temps, vous voyez bien. Ce n'est tout simplement pas possible. Donc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que nous fêtons aujourd'hui, disait qu'elle ne pouvait pas passer 5 minutes sans penser à Jésus. Donc, il y avait un intervalle de 5 minutes. On parle de la pensée. Mais là, ça c'est, quand elle dormait, elle ne pensait pas du tout à Jésus, vous comprenez bien. Elle dormait. Vous voyez, quand elle parlait, elle parlait de ces 5 minutes quand elle était éveillée et quand elle était dans le travail du Carmel en silence. Non, mais quand elle enseignait, quand elle donnait des cours aux novices, ou encore lorsqu'elle lisait au réfectoire, ou encore lorsqu'elle dormait, elle ne pouvait pas penser à Jésus. Mais pourtant, Jésus dit, priez sans cesse, priez sans cesse. Est-ce que c'est possible de penser tout le temps à Jésus dans les moindres petites fractions de seconde? Ce n'est tout simplement pas possible. Pourtant, Jésus nous dit priez sans cesse. Alors pourquoi peut-il et doit-il nous donner un commandement qui ne peut pas être observé, qui est inapplicable? Frères et sœurs d'amour, dans la divine volonté, on comprend que tout cela est possible. Même si nous dormons, même quand nous dormons, frères et sœurs d'amour, même lorsque nous dormons, notre respiration, c'est la respiration de Jésus. C'est Jésus qui respire en nous. C'est Jésus qui ronfle en nous. Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui. Et donc, c'est Jésus nous voyons bien que prier sans cesse devient possible si c'est Jésus qui vit sa vie en nous. Et s'il vit sa vie en nous, frères et sœurs bien-aimés, de manière continuelle, et qu'il respire en nous, et les battements de paupières, si ce sont les siens, si ce sont ses actes, nous n'avons pas à attendre à penser tout le temps à Jésus, puisque c'est impossible, sinon nous passerions toutes nos journées dans les oratoires, en silence, à regarder et à contempler Jésus. Puisque c'est la seule condition au premier degré d'être dans une prière sans cesse, c'est d'être continuellement, soit en train de prier le chapelet, soit devant le Saint-Sacrement. Mais comme nos actes, Jésus dit, si j'avais besoin de vous demander des actes spirituels, vous en auriez très peu. Mais puisque tout en vous peut servir le battement, le clignotement de l'œil. Jésus, si c'est le sien, c'est Jésus qui sort de ce clignotement et remplit l'univers de tous les temps. Frères et sœurs d'amour, voilà la vérité. Voilà le grand miracle de la vie dans la divine volonté. C'est que tout ce que nous faisons produit Dieu. Dieu en nous se répand, s'étend, et nous devenons, frères et sœurs bien-aimés, ceux qui produisent Dieu en continu. Parce que Dieu vit sa vie en nous en continu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas de la mer à boire,
pas besoin de connaître les troisième ou les quatrième théories de, je ne sais pas de quelle loi physique ou mathématique, pour entrer dans ces vérités simples, frères et sœurs d'amour. Il s'agit de dire, Jésus, c'est une question de vie, c'est la vie. Jésus dit, quand vous vivez, quand vous posez des actes, ce ne sont plus des œuvres qui sortent de vos actes. Ce sont des vies. Ce sont des vies. Quand vous ouvrez la bouche pour parler, ce n'est plus une parole vaine qui sort. C'est Dieu qui sort de votre bouche. C'est Dieu qui sort de vos pas. C'est Dieu qui sort de votre respiration. C'est Dieu qui sort de votre battement de cœur. C'est Dieu qui sort des mouvements de vos doigts. C'est Dieu qui sort, frères et sœurs, de tout ce que vous faites, y compris l'acte le plus grégaire, le plus infinitésimal, ordinaire de votre vie. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le résumé que nous faisons de ce que nous avions dit. Alors, nous posons la question, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment, tout ça est vraiment possible? Et alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La réponse est donnée par Jésus à Luisa Picaretta. Est-ce que c'est vraiment possible, Seigneur? Tu vois combien je suis pécheresse, je tombe dans les mêmes trucs. Et puis, il faut dire que au tome 2 du livre du ciel, Luisa Picaretta a fait une confession à Jésus. Et Jésus lui montrait chaque fois combien elle était les replis de l'âme. Parfois, frères et sœurs d'amour, nous avons une conscience corrosive, ou plutôt anesthésiée. On a mis de longueur, on a essayé de mettre un peu de cosmétique là pour embellir la conscience. On fait un ensemble de pratiques chrétiennes. On prie et puis on va communier, on va à la messe et ainsi de suite. On est des bons, on chante, on loue et on est des bons chrétiens, Frères et sœurs bien-aimés, ça, et puis le lendemain, on se retrouve dans des pensées haineuses et des pensées de rancune, de critique, de jugement. Ça, c'est la cosmétique chrétienne, vous voyez. On a mis du vernis. Et puis on donne, mes frères et sœurs bien-aimés, Luisa Picaretta, qui, elle, déjà dès toute petite, avait eu des grâces spéciales d'ordre mystique qui lui ont donné une communion intime d'une nature presque parfaite avec Jésus. À vue humaine, frères et sœurs d'amour, elle va faire une confession qui va durer 7 heures de temps. C'est au tome 2, je crois. Et puis, cette confession-là, Jésus lui montre son orgueil. C'est impossible, c'est incroyable que Luisa Picaretta ait été orgueilleuse. Et puis elle va décrire l'orgueil comme ce petit ver de terre, comme ce petit ver qui est, lorsqu'elle voit son péché, elle est complètement dans une contrition profonde. Jésus suscite cela en elle, cette contrition en elle. Pour elle voir son péché, et puis, je ne sais pas, elle ne décrit pas quelle est la nature concrète de cet orgueil, comment est-ce qu'elle a, cet orgueil s'est manifesté en elle. Elle ne le dit pas. Mais elle voit l'horreur du péché. Le péché est tellement horrible, frères et sœurs bien-aimés, qu'elle compare cet orgueil à un ver qui est au pied d'un trône, le roi est sur son trône, le ver qui commence à monter sur le trône, alors il ronge les habits du roi, il monte, et puis il monte sur sa couronne, il dégomme sa couronne, et il veut se mettre à la place du roi, le ver de terre. Voilà l'orgueil. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, et le Seigneur lui donne une claire compréhension, effectivement, de ce qu'est. Et puis, elle dit, mais comment, Seigneur, est-ce que c'est possible? Lorsque le Seigneur lui donne lui-même l'absolution, à la fin de sa confession, au bout de 7 heures de temps, après examen de conscience, de manière interrompue, c'était pas 7 heures continues, alors, elle va comprendre définitivement ce qu'est l'horreur du péché. Et nous, frères et sœurs d'amour, nous ne sommes pas encore pleinement établis dans le don. Le don n'est pas encore définitif. Nous sommes des intermittents de la divine volonté. Aujourd'hui, on a invoqué la divine volonté pour qu'il prenne possession de nous, voilà, le temps d'une journée. Et puis, le lendemain, peut-être on a oublié. Et puis, le surlendemain, j'ai oublié de faire mes actes dans la divine volonté aujourd'hui. Et ainsi de suite. Et puis, entre-temps, on a accumulé un ensemble de pensées, de critiques, de jugements, ainsi de suite. Mais quand est-ce que cette divine volonté sera donc possible? Quand est-ce que ce sera possible, mon Jésus?
Comment est-ce que je pourrais un jour m'établir définitivement dans cette vie du ciel que tu dis? Mais quand est-ce que j'aurai cette vie du ciel qui fera que je ne ferai plus de péché, qui fera que je ne critiquerai plus, que je ne mentirai plus, que je ne ferai, voilà, que je n'aurai aucune pensée qui ne te glorifie pas, je n'aurai aucune jalousie? Quand est-ce que j'aurai ce don de manière stable, pleine et définitive? Et alors, frères et sœurs, quand on y réfléchit, la première attitude, c'est le découragement. En fait, moi, je n'ai absolument, de toutes les façons, c'est une vie impossible. C'est tout simplement impossible. On laisse tomber. Voilà, on met ça de côté, et puis on suit nos dévotions comme avant. On fait ce qu'on a à faire, tranquille. Après tout, la miséricorde du Seigneur viendra, et puis il y aura telle chose, et Dieu aura pitié de moi. Alors, quand est-ce que cette prière sera donc vraie? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis nous disons effectivement chaque fois, et même, frères et sœurs, même quand nous prions, qui a été déjà concentré dans la prière tout le temps, voyez. Même la messe là qui va se dérouler tout à l'heure. Jésus sera là tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. En son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il sera tout à l'heure là. Le ciel sera présent là, tout à l'heure. Avec les anges, avec les saints, avec Luisa Picarita, avec tous les saints qui sont ici représentés, tous les saints, toute la cour céleste sera là. Mais nous allons nous surprendre en train de penser à des trucs qui n'ont même rien à voir avec ce pourquoi nous sommes ici. C'est la vérité. On peut parier. La vérité est là. Et alors, notre esprit est tellement, tellement atteint par le péché que les distractions sont tout simplement inévitables. Alors, Luisa Picaretta a posé la question à Jésus, mais Seigneur Jésus, quand est-ce que je veux pouvoir vivre tout cela? Comment est-ce que je pourrais, moi, vivre tout ce que tu me dis là? Alors Jésus la rassure. Et c'est la réponse que je veux vous donner aujourd'hui, frères et sœurs d'amour. Voici ce que Jésus dit. Alors, ma petite fille de mon vouloir, mon intérêt et mon désir continu sont si grands de voir vivre la créature dans mon vouloir, que lorsque nous avons pris l'accord, moi et elle, avec une décision ferme de devoir vivre dans mon fiat, étant donné que c'est ma volonté, je suis le premier à faire le sacrifice, afin qu'elle vive dans ma volonté. Je me mets à sa disposition. Je lui donne toutes les grâces, la lumière, l'amour, la connaissance de ma volonté, de telle sorte qu'elle ressente elle-même le besoin de vivre en elle. Lorsque je veux quelque chose et qu'elle accepte avec promptitude de faire ce que je veux, c'est moi qui pense à tout. Donc, Jésus dit, c'est lui qui pense à tout. Et si elle ne le fait pas en raison d'une faiblesse ou de circonstances, non à cause de sa volonté ou d'un manque d'attention, je viens suppléer et faire ce qu'elle devait. Et je lui cède ce que j'ai fait, comme si c'était elle qui l'avait fait. Donc, si nous sommes distraits involontairement, si nous pensons, nous nous surprenons en train de... Moi j'ai dit ça à des gens, les gens ne m'ont pas cru. Je ne sais pas si je vais le dire ici, et puis je le dis, c'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. Vous pouvez voir des foules de pensées multiples remplir votre esprit pendant que vous priez. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'avez pas décidé d'aller chercher ces pensées à 6000, 7000 kilomètres pour vous envahir. Et vous vous dites, mais Seigneur, mais quand est-ce que je vais être concentré dans la prière? Mais ma prière est nulle et zéro. Et je connais des personnes qui, pendant qu'ils priaient le chapelet, voyez, une fois qu'ils étaient distraits, ils revenaient au premier grain. Ils revenaient à la première graine. Chaque fois, mais ils n'ont jamais pu finir 3 graines, vous voyez. Ils n'ont jamais pu finir leur chapelet. Chaque fois, ils revenaient. Le chapelet durait 2 heures, 3 heures, un chapelet, voyez. Oui. Mais alors Jésus dit, mais ne t'en fais pas, s'il te plaît. Alors, si c'est involontaire, ce que tu vis, ne te crée pas de soucis. Alors ma volonté supplée à ton manque d'attention et je viens faire ce que tu devrais faire. Et alors, Jésus vient suppléer à notre faiblesse. Alors, il ne peut s'éloigner véritablement que si nous avons pris une décision ferme
ferme de dire, voilà, maintenant j'arrête avec toi, je sors de ta volonté, et puis je fais ma vie, je me livre à ma volonté propre, je fais ce que j'ai envie de faire. En ce moment, Jésus dit, d'accord, je te laisse tranquille, tu as été créé libre. Ou encore, nous disons non par le péché, un péché mortel, qui nous coupe de Dieu. Et c'est là que Jésus dit, bon, maintenant tu es livré à toi. Mais si c'est par des inattentions, des faiblesses de différentes natures, alors Jésus dit, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Et Jésus dit, et peut-être que ma volonté est là, dans les dispositions même qui permettent ces faiblesses. Par conséquent, la volonté de la créature court déjà dans la mienne. De plus, par-dessus tout, je regarde l'accord auquel nous sommes parvenus entre nous. La ferme décision prise et contre laquelle il n'y a pas eu d'autres décisions contraires. Donc si nous n'avons pas pris d'autres décisions contraires, donc si nous n'avons pas décidé de nous éloigner volontairement de Dieu, lui ne nous lâche pas. Lui ne peut pas nous abandonner. Et compte tenu de cela, je continue mon engagement à suppléer à ce qui te manque. De plus, je redouble de grâce. Donc plus nous sommes distraits, ce n'est pas un encouragement à être distrait, plus Dieu multiplie les stratégies pour que nous nous ressaisissions. Nous voyons notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, il déverse davantage de grâce en nous, dans nos cœurs, dans nos facultés, pour que nous revenions justement à lui le plus rapidement possible. Ce qui fait, frères et sœurs bien-aimés, que les distractions n'empêchent pas la vie dans la divine volonté. Les pensées les pensées qui nous troublent, y compris même des pensées, frères et sœurs d'amour, qui sont parfois des pensées absolument incroyables qui peuvent venir dans nos esprits. Et beaucoup d'âmes vivent une vie sainte, mais assaillies par des pensées, parfois des pensées blasphématoires. C'est impressionnant, hein? C'est impressionnant. Et au tome 1 du livre du ciel, lui a vécu cela. Et à un moment donné, l'ennemi lui mettait des pensées, Étienne le crucifie, et dit, bon, c'est au tome 2. Étienne le crucifie, il y a une pensée qui vient lui dire, tu es laid, tu es laid, voyez? Elle pense dans sa tête que Jésus est laid. Et puis, elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est morphon. Et Jésus vient la rassurer. Tout comme elle avait des pensées multiples venant de différentes manières, y compris des pensées, l'ennemi l'avait complètement, le Seigneur l'avait laissé, mais cela l'avait préparé à ce combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et toutes sortes de pensées lui venaient en tête, y compris les pensées de suicide. Et, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, ça c'est les mystiques du Carmel qui le disent très clairement, a dit que l'âme humaine est constituée de différentes couches. Il y a au fond des fonds, ce qu'ils appellent la fine pointe de l'âme. Dans la fine pointe de l'âme, c'est là que Dieu s'établit pleinement. Donc, dans les couches, justement, superficielles, les millefeuilles extérieures, on a un mouvement continuel, un brassage continuel de pensées, parfois contradictoires, des émotions parfois d'une violente intensité, avec des idées qui ne sont pas les nôtres, mais on a ceci de particulier, frères et sœurs, mais c'est assez absolument impressionnant. Là, nous sommes ici du côté de l'Orient, même si ce n'est pas Sainte Mariam de Jésus crucifié, Sainte Mariam Bawardi, justement la carmélite, mais elle, carrément, les démons pratiquement prenaient possession pratiquement de son inconscient et de son, voyez, de sorte qu'elle pouvait dire et agir de manière absolument incontrôlable. Et là, le Seigneur la rassurait. Le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, tant que tu n'as pas dit, Jésus, je te tourne le dos, tant que tu n'as pas posé un acte pécamineux qui te sépare de lui, Jésus te tient dans son cœur, il te tient dans sa main. Et tu peux aller où tu veux, voyez, mais tu es là, dans le cercle de son cœur. Et compte tenu de cela, dit Jésus,
Je continue mon engagement à suppléer à ce qui manque. De plus, je redouble les grâces. Je l'entoure d'un amour nouveau, avec de nouveaux stratagèmes amoureux pour la rendre plus attentive. Et je fais naître dans son cœur un besoin extrême de vivre dans ma volonté. Ce besoin est utile à la créature, car en sentant ses faiblesses, elle se jette dans les bras de ma volonté, en la priant de la tenir bien serrée, afin de pouvoir toujours vivre avec elle. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, c'est impressionnant, 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 comme notre Seigneur. Et de toute finesse, d'une fine pédagogie absolument inimitable, pour amener la créature à être entièrement lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait ressentir notre néant. Jésus nous fait comprendre que nous ne sommes rien sans lui. Il nous fait entrer dans les profondeurs, dans la béance de notre néant. Et c'est quand nous avons touché le fond qu'il peut maintenant venir totalement et parfaitement s'établir. Frères et sœurs bien-aimés, voilà comment il a procédé avec Luisa Picarita. D'abord, il lui a donné d'éprouver de temps à autre son absence. Et après, il lui a dit, maintenant prépare-toi, tu vas vivre un combat terrible, tu vas te détacher de tout. Et alors, détache-toi de tout, de toutes les affections que tu as autour de toi, ne t'attache à rien ni à personne. Enlève même la bague en or avec le crucifix gravé dessus que tu as et qui est pour toi. Enlève tout cela. Alors, et maintenant, voici, je veux te préparer au grand combat contre les démons. Et elle va rentrer dans le combat de manière tellement intense jusqu'à ce qu'elle éprouve et dise, Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs d'amour, comprenons que nous sommes aimés. Je nous en supplie que jamais rien en nous ne nous donne de penser que Jésus nous a abandonnés parce qu'il n'exauce pas nos prières comme nous le lui avons demandé. Ce n'est pas possible. Il y a un bien supérieur qui nous attend et que le Seigneur veut réaliser au-delà de ce que nous lui avons demandé de manière ponctuelle, parfois qui concerne les réalités éphémères de ce monde. Frères et sœurs bien-aimés, jamais, jamais. Et Jésus dit ici, dans ce que nous venons de comprendre, que parfois, même s'il n'est pas à l'origine de ses faiblesses, il se met un tout petit peu à distance, sans l'enlever très facilement, sans l'enlever rapidement, pour que la créature éprouve davantage sa faiblesse et son néant, et ce besoin est utile à la créature pour pouvoir se donner, se jeter dans les bras du Seigneur. C'est quand nous serons des enfants, frères et sœurs d'amour, que nous pourrons être dorlotés. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, est-ce que vous pouvez embrasser votre enfant qui ne veut jamais venir vers vous et qui ne veut pas être ce petit bébé, voyez? Vous pouvez même avoir 75 ans, 70 ans et aller demander un bisou de votre maman, voyez? Moi, j'en ai vu, voyez? Tout simplement parce que même à 75 ans, on est toujours un enfant. Frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui fait que nous ne sommes plus enfants, que nous quittons l'état de l'enfance? Nous sommes là en plein cœur de Sainte Thérèse, frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce qui fait que nous quittons l'état de l'enfance spirituelle? Tout simplement parce que nous avons engrangé un ensemble de choses sur notre âme qui nous donnent plus ou moins une conscience erronée d'être quelqu'un ou quelque chose sur lequel nous nous accrochons. Ça peut être la voix, ça peut être une faculté, un don, ça peut être un ensemble de relations, ça peut être un tas de choses qui ne nous donnent pas, frères et sœurs bien-aimés, que la conscience de notre pauvreté, de notre rien. Et parfois, comme dit Jésus, il est caché dans la croix. La croix vient s'établir dans l'âme, et une fois qu'il s'établit, alors il a la croix pour mission de pulvériser tout ce qui dans l'âme ne nous donne pas de goûter le petit enfant qui est en nous et qui a besoin de son papa céleste. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, frères et sœurs d'amour. Et alors, Jésus dit très clairement, mon enfant, ne te fais jamais de soucis. Et si tu sens que tu es complètement éparpillé et distrait, un acte fort de ta volonté suffit pour revenir. Et quand tu reviens,
voilà, immédiatement le train s'enclenche et tout continue comme d'habitude, et même plus fortement, puisque tu as goûté, tu es passé d'un cap à l'autre dans l'épreuve et la conscience de ton néant, et par ricochet, de l'amour infini du Seigneur qui n'attendait que cela. De sorte, frères et sœurs bien-aimés, que, comme chrétiens, aucune de nos prières ne se perd. Aucune, si notre prière est droitement orientée vers le Seigneur, même pour des choses temporelles que nous lui avons demandées, aucune n'est perdue, même si nous n'avons pas obtenu ce que nous avons demandé. Nous sommes infiniment plus exaucés ailleurs, peut-être que nous ne le percevons pas encore aujourd'hui, mais l'heure viendra où nous aurons la conscience, où nous verrons très clairement tout ce que nos prières ont produit. C'est pourquoi nous nous plaignons, combien le Seigneur a transformé justement ces situations pour des gloires plus grandes et infinies, frères et sœurs d'amour, dans l'optique unique, que nous soyons tout en lui et lui tout en nous, que nous vivions de sa divine volonté parfaitement. Alors Jésus dit que si c'est uniquement cela, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, moi, Jésus, dit-il, c'est le péché. Ce qui m'inquiète, c'est le péché. Et que, comme il n'y a pas de moindre petit péché en moi, nous avons parfois, frères et sœurs bien-aimés, l'habitude de dire, ah non, c'est juste un petit péché. Vous voyez, on ment par-ci par-là, on fait des petits mensonges par-ci par-là. Il dit, non, c'est juste un petit péché, c'est un petit péché, vous voyez. On fait... Jésus dit, mais en fait, la vie divine peut-elle cohabiter avec le péché, même le plus infime? Déjà même, si on parle du mensonge, c'est le diable qui est le père du mensonge, c'est Jésus qui... C'est dans l'Écriture, un peu. C'est Saint Pierre qui le dit. Le père du mensonge, c'est le diable. Laissons cela de côté. Alors, frères et sœurs bien-aimés, il y a des habitus, des petits réflexes, ou bien des petites habitudes que nous avons, lorsque nous voterons et trouvons ordinaire de faire quelques petits, voilà, des critiques, voilà, les critiques surtout, c'est ça, les médisances. Ah, tel. Il y a, et puis des propos de table. Généralement, quand on se met à table, c'est pour, on commence à penser, on commence à penser de qui est-ce qu'on va parler, vous voyez, pour meubler le repas. On a vu ça, frères et sœurs bien-aimés. On a vu ça, et on voit ça. Une fois qu'on se met, on parle de tel, quand on finit de parler de tel, on prend un autre. Et on parle, vous voyez, ainsi de suite. Et c'est ça, la convivialité. Vous voyez, on appelle ça la convivialité. Parce qu'on s'est mis ensemble pour parler des autres en mangeant. Vous voyez un peu ça. Frères et sœurs bien-aimés, on s'habitue dans les petites choses. Jésus dit, ma divine volonté n'est pas compatible avec le péché, aussi infinitésimal soit-il. Alors, il dit, mais si tu te rends compte que c'est arrivé, alors très rapidement, va à confesse. Va te confesser. Frères et sœurs bien-aimés, et c'est alors que nous sommes là devant quelque chose d'absolument inouï. Le sacrement de guérison, de restauration de l'âme que le Seigneur a donné, frères et sœurs bien-aimés. Même le sacrement des malades est jouxté et accordé au sacrement de réconciliation. Frères et sœurs bien-aimés, comment est-ce que Dieu peut prendre place en nous s'il ne trouve pas sa place? Alors, pour qu'il trouve sa place, il faut que nous vidions notre âme de tout ce qui n'est pas lui. Et où est-ce que nous pouvons véritablement le vider, sinon dans le sacrement de réconciliation? Et on entend dire, en fait, dans la divine volonté, tu n'as plus besoin de ceci, tu n'as plus besoin de cela, tu n'as plus besoin de confesser, et tout ça, que ça veut dire, puisque Dieu vit en toi. Qu'est-ce qui prouve que Dieu vit en toi? Quelle est la preuve que tu peux me montrer que Dieu vit en toi? Où est la douceur en toi? Où est l'humilité en toi? Où est la bonté en toi? Où est la joie? Où est la paix en toi? Où est l'humilité qui est le premier critère? Où est-ce qu'on le voit en toi? Et alors, maintenant, en fait, j'ai plus besoin de confesser parce que j'ai même plus besoin de prier. Mais non, je suis la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, c'est une conscience erronée de la vie dans la divine volonté. Ce n'est pas possible. Jésus dit que ce n'est pas compatible. Et Jésus dit, le sacrement, il y a des passages lumineux sur le sacrement de réconciliation dans le livre du ciel. Frères et sœurs bien-aimés, moi j'en ai fait l'expérience.
Ce n'est pas simplement le prêtre qui vous dit « je te pardonne tous tes péchés ». Frères et sœurs d'amour, il y a des véritables guérisons qui s'opèrent dans le sacrement de réconciliation. Des véritables guérisons, frères et sœurs d'amour. Et plus nous nous confesserons, plus Dieu trouvera l'espace en nous pour venir s'établir. Et plus il s'établira, plus nous serons plus stables en lui, et toujours plus stables, un jour nous atteindrons la perfection de la permanence de la vie dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voilà la vérité. Et Jésus dit, il s'agira de faire un parfait acte de contrition, de recourir sans plus tarder au sacrement de réconciliation. Voilà. Et alors, frères et sœurs d'amour, Jésus dit très clairement que les conditions étant remplies, si nos cœurs, si nous ne sommes pas accrochés à nos pensées, si nous avons vraiment nettoyé notre âme, alors Jésus donne 3 conditions pour posséder le don de la divine volonté. Il donne 3 éléments qui font posséder le don de la divine volonté. Alors, il le dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés, dans un texte, je crois que c'est au tome 18 au 25 décembre 1925. Alors, Jésus dit que si les hommes sont capables de bien faire les choses entre eux, combien plus je sais donner le cadeau de ma volonté avec sagesse, justice et amour. Frères et sœurs bien-aimés, les mamans qui ont eu la souffrance et la douleur d'avoir un enfant handicapé, d'une maladie rare, génétique, ou d'une déformation quelconque à la naissance, ou un tas de choses, on a vu, frères et sœurs bien-aimés, la souffrance que ces mamans ont éprouvée à la souffrance de leurs enfants. Et c'est-à-dire qu'elles ont comme l'impression que c'est elles qui sont dans l'état de leurs enfants. C'est elles qui sont ainsi atteintes par ces maladies, déformées ou autre chose. Voici ce qui s'est passé avec Dieu, frères et sœurs d'amour. Voici ce qui s'est passé avec Dieu. Dieu, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il dit, mais mon image est dans la créature. Cette image est déformée. En fait, la souffrance de Dieu est telle que il, pour sauver l'homme, il vient épouser cette image déformée pour pouvoir le relever. C'est ça l'incarnation, frères et sœurs bien-aimés. C'est entrer dans l'humanité, fragile, faible. Voici notre Dieu. Il dit, j'ai soupiré depuis tant de siècles à donner ce cadeau, ce don à l'humanité. J'ai soupiré. Qu'est-ce que la maman ne fera pas? Qu'est-ce que la maman ne fera pas, frères et sœurs d'amour, pour que son enfant retrouve la santé, pour que son enfant retrouve la forme? Qu'est-ce que la maman ne fera pas? Moi, j'ai un bras paralysé, le bras droit, c'est un accident médical. Ma maman, qui n'est plus de ce monde, a fait le tour de tous les hôpitaux, toutes les médecines possibles. Quand l'accident est survenu, alors pour que je retrouve la mobilité du bras, que je retrouve le bras comme avant, c'était sa souffrance en continu. Elle priait, gémissait, Seigneur, que cet enfant réussisse dans la vie, que cet enfant ait de quoi pouvoir qu'il sache se débrouiller. C'était les pleurs et les gémissements de ma maman jour et nuit, frères et sœurs bien-aimés. Et nous imaginons, ça c'est une créature humaine, que ce soit Dieu qui pleure sur la créature. Et c'est ça, frères et sœurs bien-aimés, le déchirement d'un cœur, le cœur d'un Dieu qui crie, mon enfant, je t'aime, je veux que tu sois comme moi, je veux que tu sois heureux, que tu retrouves ce que tu as perdu. Et alors, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, je n'attends que cela depuis, mais je te demande 3 conditions. 3 conditions. D'abord, sois bien disposé. Que ton cœur soit bien disposé.
Donc, qu'il n'y ait pas en toi, frères et sœurs d'amour, qu'il n'y ait pas en toi, mon enfant, voilà toute la rouille et la rapine du péché et du mal. Qu'il n'y ait pas en toi des obstacles, frères et sœurs bien-aimés. Nous savons, nous trimballons, que ce soit dans la généalogie, que ce soit dans notre vie personnelle, de par notre histoire, un ensemble de casseroles qui soit se sont traduits dans des souffrances, dans des incapacités chroniques à être attentifs, à être constant, à être dans des incapacités à être fidèles. Nous les trimballons en nous. Parfois c'est lié à notre propre péché ou bien lié à nos histoires familiales et autres. Il y a cela qui est là. Ensuite nous venons ajouter une autre couche, celle de nos péchés dont nous sommes responsables, dont nous avons la conscience. Et puis, une fois qu'on l'a ajouté, et puis on demande à la divine volonté de venir. Divine volonté vient. Vous allez attendre des siècles. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous allons attendre des siècles pour que la divine volonté vienne. La divine volonté ne viendra pas. Voyez? Et puis nous allons même, de manière perfide, utiliser la divine volonté pour, en fait, je suis en train de hacker les gens, je suis en train de me faire ma petite gloriole au nom de la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, la divine volonté ne viendra pas. Jésus dit, il faut être bien disposé. Donc d'où, premièrement, ce que nous avons dit, pour l'ordre des péchés, demandez au Seigneur vraiment, dans une sincère contrition, d'être libéré de tous nos péchés, le pardon des péchés, frères et sœurs d'amour. De Jésus, quand il pardonne, vous partez comme une feuille vierge, une feuille blanche, sur lequel le frère, bien plus lumineux qu'avant, frères et sœurs d'amour, léger. Vous pouvez voler à des altitudes. Et quand le Seigneur vous libère, son processus de guérison s'entame en votre âme. Et là, maintenant, quand vous dites divine volonté vient, il vient. Donc ça, c'est la première chose, être bien disposé. Cependant, il est nécessaire que la personne soit bien disposée. Première chose. Connaisse bien le cadeau offert. Connaisse bien le cadeau. Non, il y a la connaissance du cadeau, frères et sœurs d'amour. Vous ne pouvez pas entrer en possession de ce que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas possible. Si vous n'avez jamais su ce que c'est que, je sais pas quoi prendre comme exemple, mais comme, disons, si vous n'avez jamais su ce que c'est qu'une voiture, la voiture ce sera quoi la voiture? Ce sera quoi? Ce sera rien pour vous. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'avion, on vous déposera l'avion là-dedans, vous allez trouver que c'est peut-être un bon moyen justement je sais pas trop, vous pouvez dépiécer pour faire le bricolage sur tel ou tel autre engin que vous avez, parce que vous ne savez pas ce que c'est que vous avez devant vous comme, voyez. On vous pose une voiture, vous ne savez pas ce que c'est qu'une voiture, qu'est-ce que vous allez en faire? Rien du tout. Rien du tout. Mais il faut donc connaître ce que c'est que la voiture, sa valeur, et là, vous allez comprendre qu'un grand cadeau vous a été fait. Donc, il y a être bien disposé, il y a la connaissance. D'où, frères et sœurs bien-aimés, dans la divine volonté, l'importance de connaître ce que c'est que ce cadeau de la divine volonté. Jésus nous dit, désormais, tu peux être saint en une fraction de seconde. Tu peux être un saint François d'Assise multiplié par 1000 en une fraction de seconde. Wow, vous voyez ça? Mais c'est fou! C'est fou! Il dit que tu peux être un Padre Pio en une fraction de temps. En fait, ce que les saints ont travaillé pendant des années pour acquérir, moi je te le donne aujourd'hui de manière pleine. Et quand même ils ont travaillé, ils n'ont pas tout acquis, puisque je n'étais pas là dans la plénitude de ma substance, en mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité, comme dans l'hostie. Jésus dit,
désormais tu seras une hostie. Tu seras une hostie. Une hostie, frères et sœurs bien-aimés. Nous rendons compte, nous serons des hosties. Nous serons des hosties. Chacun regardera Jésus dans l'autre. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, quand Jésus le dit, mais il faut que tu connaisses ce que c'est. Alors la connaissance ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est... Donc il faut que nous entrions dans ce que Jésus nous dit par rapport à ce cadeau de sa divine volonté. Alors il s'est consigné dans 36 volumes, le livre du ciel. Alors si vous n'avez pas encore le livre du ciel, vous pouvez les commander. Il y a les bons de commande au fond, voyez, et puis on vous l'envoie. Donc c'est vraiment la politique de diffusion maximale, c'est à prix coûtant. Si vous êtes membre de l'association, vous avez les 36 volumes pour 90 €, c'est ça? Donc vous avez 3 volumes pour 7 €. Donc ces frères et sœurs bien-aimés, c'est la lecture. Jésus dit qu'au fur et à mesure qu'on lit, les connaissances transforment l'âme, nous transforment en lui. Les connaissances nous transforment en lui, frères et sœurs bien-aimés. Les connaissances sont des vies. C'est comme vous lisez la Bible. Quand vous lisez la Bible, frères et sœurs bien-aimés, comme c'est la parole de Dieu prend possession de votre cœur, de votre âme, de votre corps. Et parfois même Jésus dit que la lecture de sa parole guérit, même physiquement. Et Jésus dit à Lusa il a dit que les connaissances guérissent, voyez, guérissent. On l'a même dans un des psaumes. Ta parole me guérit. Et la guérison, nous sommes guéris par la parole de Dieu. Nous sommes guéris. Et dans les écrits, frères et sœurs, puisque c'est Jésus qui parle en continu, il a dit, au fur et à mesure qu'on le lit, le cadeau s'installe au fur et à mesure, et nous sommes en transformation. Comme Saint Paul le dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est l'Esprit. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si nous passons le temps, 3 heures, 4 heures de notre soirée devant la télévision, frères et sœurs bien-aimés, ne pensons pas que lorsque nous allons nous lever, ce sont les images des anges qui vont venir dans nos esprits avec Jésus qui nous tend la main et qui danse avec nous. Voyez un peu? Ce sera les images de films que nous avons vus, des gens qui tirent sur les autres ou bien des scènes obscènes que nous avons regardées. C'est ça qui va nous habiter. C'est ça, c'est la même chose. Sauf qu'ici, il y a une action proéminente de la vie divine dans l'écrit, la connaissance que nous avons. Au fur et à mesure que je lis, Dieu prend place. À un moment donné, je sens, tout ce qui sort de ma bouche, c'est Jésus. Voyez? Je parle pas de moi, je dis ce qui se passe. À un moment donné, vous aurez tout ce qui viendra dans votre pensée, sur vos lèvres, sera le nom de Jésus. Tout simplement parce qu'il a pris forme en vous. Tout simplement parce qu'il a pris forme en vous, frères et sœurs d'amour. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc la connaissance, dit Jésus, est la condition du don. D'une certaine manière. Mais si nous n'avons pas accès aux écrits de Luisa Picaretta, Jésus, par la manière que seul il connaît, comme il a fait sur d'autres cieux par d'autres, nous donne ce don, même si nous n'avons pas lu, tout simplement parce que notre désir est grand. Et ça, c'est la troisième condition que Jésus donne, désirer, estimer. Être bien disposé, connaître et estimer. Donc, ici, frères et sœurs bien-aimés, l'estime, c'est quoi? Ce n'est pas que, voilà, je l'estime bien, quoi. Je l'estime bien. Et puis, je l'estime bien. Point final. C'est comme ça nos estimes humains. On estime bien les choses, on estime bien les personnes, mais on n'a rien à faire avec ces personnes-là. Avec ces choses. Je l'estime bien. Ah, il me plaît bien. C'est bon. Voilà. Ça s'arrête là. Je l'estime bien. Mais ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est autre chose. Il s'agit de désirer.
Et le désir ici n'est pas une pulsion psychophysique. Ce n'est pas le désir de manger à tout prix un fromage, de manger à tout prix du chocolat à 22 heures, vous voyez, qui nous prend comme ça, qui nous saisit comme ça, et puis on se rue sur la plaquette que l'on trouve, vous voyez. Ce n'est pas le désir qui nous conditionne à la soif et à la faim physique. Ce désir, frères et sœurs d'amour, c'est la mobilisation de nos facultés intérieures, des facultés de l'âme. Notre volonté, notre mémoire et notre intelligence. Tout ce que nous sommes, frères et sœurs, nous sommes à l'image de la Trinité. Et Jésus a dit à Luisa Picaretta qu'il a formé l'homme dans ce processus qu'il a constitué comme Trinité, une et indivisible, en 3 personnes. Ils ont la même volonté, la même intelligence, la même mémoire. Donc, cette réalité qui est inscrite en nous et que Saint Augustin a pris dans son livre de Trinitate pour expliquer cette analogie qu'il a prise pour expliquer ce que c'est que la Trinité, c'est une réalité. Ce n'est pas simplement un moyen de comprendre la Trinité. Les facultés de l'âme, Jésus dit que Dieu est venu se loger dans l'âme et le Père a été dans la volonté et dans la volonté, le Fils, le Logos est dans l'intelligence et le Saint-Esprit dans la mémoire. Et donc la Trinité habite l'âme humaine. Et donc il s'agit de mobiliser et la volonté, la mémoire et l'intelligence pour désirer le grand cadeau qui est Dieu. Et nous disons à Jésus, puisque je suis incapable de désirer à la mesure de ton immensité, viens toi-même désirer en moi. Et qu'est-ce qui se produit, frères et sœurs bien-aimés? Cette alchimie absolument déroutante pour l'intelligence humaine. Dieu vient en nous pour se désirer lui-même. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Dieu vient en nous pour se désirer lui-même. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire, frères et sœurs d'amour? Il nous reste tout simplement à dire à Jésus, Jésus, je veux, je souhaite, je désire de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Je désire le grand cadeau, Jésus d'amour. Je désire le grand cadeau, donne-le-moi. Et disons comme Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous, Seigneur, les mains vides, car tu ne nous demandes pas de compter nos œuvres. Toutes nos œuvres ont des tâches à tes yeux. C'est pourquoi je veux me revêtir de toi-même pour avoir la pleine possession de toi-même. Gloria, gloria, gloria. Dieu seul est capable de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Dieu seul est capable de Dieu. Cherchons-le de tout notre cœur. Disons-lui, Seigneur, je veux être tout à toi. Je veux vivre pour le ciel. Je veux vivre pour le ciel. Je ne suis ici que pour préparer ce jour où je serai un avec toi, mon Jésus d'amour. S'il te plaît, ne me laisse pas me distraire dans tout ce qui n'est pas toi. S'il te plaît, remplis-moi de toi, mon amour de Jésus. S'il te plaît, remplis-moi de toi. C'est toi que je cherche. Je veux être tout à toi, tout à toi. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout, ma volonté, mon intelligence, ma mémoire. Je te donne tout, mon être. Je te donne toutes mes pensées. Je te donne mon sang. Je te donne tout, des cheveux jusqu'aux orteils. Prends tout, Jésus. Prends tout, prends tout, prends tout. Et fais que je sois une copie de toi en ce monde. Voilà la vérité, frères et sœurs bien-aimés. Et quand le moment sera venu, même quand les épreuves vont s'amonceler, frères et sœurs bien-aimés, Jésus en nous va souffrir. Lui-même, c'est Dieu qui souffrira en nous. Et donc, en dépit de tout ce que nous pourrons ressentir comme douleur, Dieu au tréfonds de notre âme s'unira à notre cœur et nous dira, mon enfant, je suis là, le ciel est à l'intérieur de toi, le ciel est à l'intérieur de toi, tu es dans ma divine volonté. Oui, Jésus d'amour, nous te supplions humblement, Seigneur, écoute nos prières, nous sommes ici parce que nous t'aimons, Jésus, nous sommes ici parce que nous te cherchons. Seigneur, je t'en supplie, nous t'en supplions, fais-nous ce cadeau et donne-nous de nous établir en toi et de ne plus jamais en sortir, pour que ton règne vienne, pour que ton règne vienne, pour que ton règne vienne,
et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Au nom du Père Saint-Esprit. Amen.